Salut les mecs, vous êtes prêts? Nous allons regarder à l'intérieur du Super Ocray après le frontal avec le poteau. Devrais-je déposer plainte contre l'ONF parce qu'ils ont mis un poteau dans un chemin, pas mis nulle part. Voilà, puis ça fait Et l'explication aussi bizarre que vous allez voir la vidéo, vous allez voir l'engin accéléré droit sur le potal. Là vous allez dire mais Mani il est bourré, ça va pas. Et ben non, en fait c'est la direction qui m'a joué des tours. Au moment où j'ai accéléré, moi je voulais braquer un petit peu, passer entre mes potales et zéro. N'oublie pas aussi que la caméra capte un angle beaucoup plus grand que moi, donc c'est pas forcément, je voyais pas pas forcément tout ce qu'il y a autour. Et oui, effectivement, si j'avais la tête ailleurs, j'avais la tête ailleurs, ça aussi. Alors, la direction a eu des soucis puisque, comme vient de voir Mika, on a la vis inférieure de la direction qui est sortie. Mani il n'avait pas mis de lock-kit sur la direction à lui, ce qui a déjà fatigué ma direction. J'ai le sauve-cerveau GPM qui est déjà usé, enfin j'ai déjà eu le problème, vous avez vu, à la sortie au deuxième pack. Et le choc qu'a subi le véhicule est arrivé pleine face. Donc tu vois déjà que le pare-choc n'est pas du tout au bon endroit. On a les ressorts qui touchent les triangles, pourtant l'avant est d'une pièce. Quand tu regardes en dessous, on a une grosse bosse dans le skid plate, mais ça s'arrête là. Si tu regardes de côté là, de dessous, tu vois on a bossé les skid plates supplémentaires. Mais le châssis n'a pas l'air d'avoir plus que ça. Hein, tu vois, on n'est pas spécialement banané. Et regarde-t-il par là. Ça, c'est censé être tout droit, tout plat. On a donc la platine supérieure qui s'est pliée, c'est-à-dire que tout le châssis est monté devant et on a augmenté le kick-up. Et ici, ça s'est plié. On a donc tout l'avant qui est rentré d'un centimètre ou deux. La carrosserie, elle voit quoi, un centimètre devant? Deux, voire deux. Ouais. Deux. Donc la carrosserie est censée être là, tu vois. Donc on a toute cette partie qui est rentrée, qui est restée dedans suite à ça. Ça nous prouve déjà deux choses. D'abord que le châssis n'est de loin pas supérieur au châssis plastique, puisque ce crash-là était violent, je dis pas le contraire, mais on l'a fait des dizaines de fois en X-Max. Et on casse aussi en X-Max, mais en X-Max, la réparation c'est quoi, 30-35 € dans ce genre de crash. Là, on va partir sur une centaine d'euros puisqu'il faut changer. Bon, évidemment, le châssis inférieur était déjà affaibli du premier choc. Mais là, il nous faut donc le supérieur et l'inférieur, sauf si je vais m'amuser à le redresser. Mais là, on voit aussi, donc la deuxième chose, c'est la qualité de l'alu que Losi a utilisé sur ce Super Ocray. Et je maintiens que c'est pas une fabrication Losi. C'est que cet alu 60-61 est mou. Relativement mou. Ça aurait pu être un élément beaucoup plus dur. Et du coup on n'aurait pas subi ces dommages là. Heureusement que j'avais déjà changé ma cellule par une cellule alu, sinon c'est clair qu'on aurait encore explosé tout le carter avant, la cellule, le machin, on aurait mis le diff dehors, tout ce qu'il faut. Enfin on voit bien aussi d'ailleurs que la lumière regarde un peu le ciel. Voilà, donc c'est là, ça devrait être ici, pourtant le pare-choc est intègre. Donc on a vraiment bien tout plié par là. Juste tout qui explose. Ouais, donc là on va enlever les roues, on va tout nettoyer et ensuite on va démonter cette platine et voir ce qu'on peut faire. Ouais, écoute, moi je vois bien un gros coup de masse sur la gueule du truc après, et avec les plaques d'alu qu'on a reçues de Tonton, faire une doublure. On refait la même avec l'autre alu que j'ai utilisé en dessous et on reperce tous les trous et on n'a pas besoin de mettre des fraisés, hein, c'est à l'intérieur, on peut mettre des têtes bombées. Hein. On mettra des vis un peu plus longues et c'est tout. Hein, il faudra juste voir jusqu'où il va cet alu. Je crois qu'il va jusqu'à derrière. Non, il s'arrête sur le diff là. Oui, il s'arrête sur le diff. Ouais. Donc on verra ça. Donc voilà. C'est quoi? On n'est pas encore arrivé à la vingtaine de packs. Hein. Non. Non, décidément. Il y a des engins comme ça, comme moi, quand je prends en main, au début, j'ai vraiment des gros soucis avec. Et mais après, ça va. Une fois que c'est arrivé, c'est arrivé. De toute façon, à conduire, j'adore ce bébé. Ce qu'on va faire, par contre, aussi, c'est mettre les fusées arrière avec l'angle. Là, on est à 0 degré avec l'angle du train arrière. Et vous allez voir sur la vidéo qu'à chaque axle, ça part en travers, il n'y a rien à faire. Et c'est aussi une sale manie qu'a pris Losi. C'est avec l'AVC, il n'essaie plus de faire des véhicules RTR qui fonctionnent tout droit, il se base sur l'AVC pour tout corriger. C'était déjà comme ça sur la R8, c'est comme ça sur le Baja et sur le Super Ray, et c'est dommage. Le véhicule n'est dynamiquement pas capable de se conduire parfaitement droit, ce qui n'est pas le cas, là il y en a qui vont gueuler, mais c'est vrai. Si tu prends le UDR sans AVC, il n'y a aucun souci de contrôle. Tu peux mettre gaz sur la ligne droite, tu arrives à le maîtriser, là non. Et chez Axial c'est pareil, tu arrives aussi à tenir la bestiole en ligne. De toute façon, eux, ils ont prévu d'AVC dans leur programme. Et c'est peut-être pour ça qu'ils se donnent peut-être plus de mal au niveau de la conception des choses, enfin, du côté dynamique. Après, le traitement est génial, ça réagit super bien. Mais l'arrière, sur un chemin tout droit, c'est
tu zigzags en fait. Tu zigzags, t'as un arrière qui se balade, il suit pas du tout ce que fait le véhicule. Bon, bah, alors prochain coup, blindé de chez blindé. Je vais commander un châssis d'avance quand même au cas où si ça échoue. De l'autre côté, ce serait l'occasion de le confier à quelqu'un qui sait travailler avec de l'alu. Pour voir s'il peut nous faire quelque chose d'une qualité supérieure que ça. Salut tout le monde!